Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue sur la page Dis-moi Prophète, comme tous les jours. Aujourd'hui c'est une meilleure journée pour nous, parce que hier nous avons eu une pluie fine et de la belle rosée qui a satisfait beaucoup d'entre nous, parce que ceux qui désiraient avoir la pluie, ça les a satisfaits. Et ça c'est important, parce que c'est comme ça que la Bible nous l'a déjà précisé. Qu'au lot de la pluie, vous aurez de la rosée. Donc d'autres ne se plaignent pas. Et ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Vous voyez? Bien. Parce que ce matin, je suis allé à l'église. Je suis allé prier comme tous les jours. Et comme chaque jour, une parole m'est délivrée pour vous. Et voilà. Nous allons prendre notre Bible, comme vous le voyez, là, et l'ouvrir. Je l'ai renversé, excusez-moi. Nous allons l'ouvrir, notre Bible. Et voilà. Voici la page qui nous est donnée. Vous le voyez bien. Nous allons à la page Ésaïe chapitre 50. Ésaïe chapitre 50, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, ainsi parle l'Éternel. Il vous demande, où est la lettre de divorce avec laquelle il a répudié votre mère? Il dit encore que c'est à cause de nos péchés et de nos iniquités que notre mère a été répudiée. Vous voyez comment c'est merveilleux? Il dit que c'est lui, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel. Mais lorsqu'il est venu et qu'il a appelé, il n'y a personne qui ne l'a répondu. Même avant d'arriver, lorsqu'il est arrivé sur place même, il n'a trouvé personne. Oui, dans Ésaïe chapitre 50, c'est ce qu'il nous dit dedans. Qu'il est le Dieu qui a assombri le monde et qui nous met dans l'obscurité. Et c'est le temps que nous vivons présentement. Il est le Dieu le Père qui assèche la mer et qui la rend en désert. Mais qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous étonne? C'est Dieu peut nous faire manquer d'eau jusqu'à vider toute une mer tout entière. Mais alors, question vous vous posez à chaque fois? La miséricorde de Dieu est parfaite. Parce que hier, je me suis déplacé et ce matin aussi, je suis allé faire ma prière solitaire, quelque part dans la forêt, sur une montagne. À mon retour, la pluie fine est partie. Mais j'ai dit, mais dis donc, mais les gens étaient contents d'avoir une pluie fine, mais maintenant aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ah oui, c'est comme ça. Voici pourquoi je vous emmène toujours à rester main dans la main, comme le t-shirt que je porte là. Voilà, vous voyez, c'est main dans la main. C'est en restant main dans la main que nous puissions toujours atteindre notre but. Mais pas notre soif de péché. Mais par contre, nous puissions atteindre notre but et nous soyons un à demander une chose à Dieu afin qu'il l'accepte pour nous. À nous détourner de nos péchés. Et ça, c'est très important. Parce que quand j'ai annoncé la prophétie, juste après, il y avait un total calme. Parce que les gens ont peur de leur vie. Mais ils n'ont pas peur de pécher contre Dieu.
Et ça, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Dieu, c'est lui qui te donne la vie. Il te la reprend quand il veut. Et là, il faut le savoir. Et avoir une vie devant Dieu, c'est beaucoup plus qu'une richesse. Avoir juste le souffle de vie. Quand tu te lèves le matin, tu as le souffle de vie. Ça, c'est beaucoup plus qu'une richesse. Donc, il faut toujours le remercier. Voici pourquoi il faut suivre les lois de Dieu, marcher selon les lois de Dieu, faire selon les voies de Dieu pour pouvoir avoir un résultat parfait où on sort victorieux vis-à-vis de nos ennemis. L'univers est plein de miracles et ces miracles sont là pour nous. Dieu est un Dieu plein de miracles et ces miracles sont là pour nous. Le miracle est la force spirituelle et la récompense de celui qui émerge chaque jour dans la voie de Dieu. Mais si tu reçois des récompenses des hommes, quelle récompense veux-tu que Dieu te donne? Parce que quand Dieu te bénit de miracles, rien n'est impossible. Avec Dieu, tout est possible. Rappelez-vous, j'ai dit la fois dernière, Jésus a demandé de l'eau. Et la dame a hésité de lui en donner. Et il lui a dit, si tu savais qui te demandait de l'eau, c'est toi-même qui lui aurais demandé de l'eau. Parce que l'eau qu'il te donnera, cette eau, avec cette eau, tu n'auras jamais soif. Mais l'eau que tu boiras de ce puits, avec cette eau, tu auras toujours soif. Donc, mes frères et sœurs, cherchons de l'eau afin que nous ayons point soif. Cherchons une nourriture éternelle afin d'avoir une vie éternelle. Et voici mon but devant vous. De vous amener à vivre cette joie spirituelle. De vous emmener à marcher main à main dans la voie de Dieu. Alors certains disent, on a trop entendu ça. Mais c'est bien. C'est bien d'entendre ce qu'on a déjà entendu. Parce que ce qu'on entend, qui nous donne un résultat parfait, voici ce qu'on cherche. Ce qu'on entend, qui nous donne une solution parfaite, voici ce qu'on cherche. Mais si on devait entendre ce qu'on a entendu et qui ne nous donne aucun bon résultat, mais pourquoi l'entendre? Dieu dit qu'il est le Dieu qui nous fait plonger dans l'obscurité, dans ce monde. Parce que, à part lui, aucune autre personne ne peut le faire. Dans Ésaïe chapitre 50. Si vous voulez, on va ouvrir encore une autre page. Quel mystère! Voici. Et voilà. Je vous montre parce que c'est pas une magie. Et voilà. Comme je vous avais dit la fois dernière dans ma page, le livre saint est plein de bonté et de conseils. Parce que ce qu'ont vécu nos aïeux dans le passé,
De même que le monde tourne et revient sur son même lieu, de même que nous vivons de jour en jour et nous avons le souffle de vie après, de même que la nuit apparaît et le jour après un autre, de même que nous mangeons et nous renouvelons cette nourriture chaque 24 heures au minimum, parce que certains mangent 2 fois par jour, 3 fois par jour, ça c'est important. Et de même que la lumière de Dieu demeure en nous. Et la Bible sainte, nous devons toujours la consulter. Tu ne consulteras aucun autre Dieu, à part Dieu le Père, celui qui a bâti le ciel et la terre. Parce qu'il y a beaucoup de dieux. Pour ceux qui lisent la Bible le connaissent. On a le Dieu d'argent, les dieux de bois, les dieux de statuettes. Mais le plus important, c'est de prier Dieu le Père, celui qui a bâti le ciel et la terre, et qui est vivant pour nous. C'est de prier Dieu le Père, celui qui a bâti le ciel et la terre. Et lorsque tu lis les livres saintes, que tel que tu le lis et tel qu'il nous le déclare dans ce monde, c'est de prier le Dieu le Père qui nous parle à travers les prophètes. Et ça, c'est très important. Ne suivez pas les mauvais enseignants. Parce qu'il y a les enseignants, au lieu de nous enseigner, ils nous perdent les voix. Oui, ça se peut. Il se dit, mais regarde, mais cet élève, si je l'enseigne trop, il va devenir fort que moi. Donc, vaut mieux que je lui perde la voix. Voilà, voici un exemple. Voici un exemple, une Bible. Voilà. C'est le meilleur enseignant qui peut te montrer comme il faut, ce qu'il faut faire. Et à chaque moment. Même si l'enseignant te fait perdre la voie, repars à ta Bible. Il te remettra sur la voie. Parce que ce que les gens ont fait, il y a les multitudes d'années, ceci existe encore. La Bible nous dit toujours que Élie vient en premier. Et voici pourquoi lorsque Jésus est venu, les gens ont dit, ils ont demandé à Jésus, n'est-ce pas dit que Élie vient en premier? Et Jésus a dit que en vérité, Élie est déjà venu. Mais selon ce qui est écrit de lui, les gens l'ont traité comme ils ont voulu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Où je mens? Donc, il faut que vous deviez savoir que lorsque le temps de Dieu arrive, et tel que les choses sont, et tel que les choses doivent se faire, c'est tel que les choses doivent se passer, et c'est tel que les choses se passent sans changement. Devenez un berger. Pour vos brebis. Et soyez un agneau pour Dieu votre Père. Ça, c'est important. La couleur est une couleur qu'il faut préciser lorsqu'on en a besoin. Par contre, le monde nous donne plusieurs couleurs, n'est-ce pas? On a même l'arc-en-ciel qui vient par-dessus tout et qui a une multitude de couleurs.
recherchez une seule couleur vive, celle qui reflète le miroir de vous-même et qui vous parle à vous-même. Parce que lorsque vous parlez à vous-même dans le bon sens, sachez que ce n'est pas vous qui vous parliez, mais c'est Dieu en question qui vous parle. Marchez dans la voie de la droiture. Cessez de vous diviser. Ça, c'est très important. Quand on parle de division, on parle d'ennemis, on parle de guerre. Mais quand on parle d'amour, on parle d'union. On parle du vivre ensemble. C'est bien, nous n'allons pas toujours continuer parce que à chaque fois que nous continuons, nous tombons toujours dans une autre type de parole. Et de parole en parole en parole, on ira jusqu'à la construction du monde dans le début. C'est vrai. Parce que quand il vient une parole, il y a toujours un pourquoi. Et après de pourquoi en pourquoi, c'est pareil. Nous allons jusqu'à la création du monde. Si ton frère ne peut pas marcher, prends-lui la main et montre-lui la voie. Parce que s'il tombe, tu tombes. C'est comme ça que ça se passe. Voici pourquoi Jésus nous dit, un aveugle ne peut conduire un autre aveugle dans une bonne destination. Sans quoi, ils tomberont tous deux dans une fosse. Si tu es aveugle, que tu voies dès maintenant, afin que tu puisses conduire ton frère dans une bonne destination, afin que vous ne tombez pas tous deux dans une fosse. Ça, c'est très important. Il n'y a qu'une prophétie aujourd'hui et j'ai été content de rester pendant quelques heures avec vous et à parler de Dieu. Nous allons nous laisser sur ces paroles et que Dieu vous bénisse.